Bon, ben, j'espère que vous entendrez pas trop de travaux aux alentours, mais bon. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de commencer à faire mon blog, même si j'ai pas de vidéo. J'aimerais juste parler au sujet du gouvernement que l'on croit démocratique, c'est-à-dire Couillard, Trudeau et compagnie. Euh, J'aimerais juste vous faire remarquer une chose, et je vais vous donner la preuve. Aujourd'hui, dans les nouvelles qu'on écoute, qu'on entend, vous n'avez pas remarqué qu'on entend toujours un côté de la médaille, et sur ça, ben, on porte nos jugements, on croit que, bon, tout ce qui se dit à la télé, aux nouvelles et un peu partout, que c'est la vérité, parce que, justement, c'est les nouvelles, ils rapportent. Et bon, il rapporte un mensonge ou il rapporte seulement ce que le gouvernement veut leur donner. Parce que le gouvernement dans lequel on vit aujourd'hui au Canada, c'est un gouvernement dictatorial. Et oui, attelez-vous là, hein, on n'est pas mieux que la Corée du Nord ou Cuba ou peu importe. C'est un gouvernement dictatorial. C'est des dictateurs. Ils décident de la nouvelle que vous allez entendre ou pas. Ce que, bon, comme exemple, je vais vous donner, dernièrement, on a fait état de TQ Villanueva pendant des mois et des semaines et des bla partout, même à la radio, un peu partout, dans les lignes ouvertes. Et puis, bon, à la dernière fraction de seconde, Villanueva, qui est même pas un citoyen canadien en passant, puis qui nous coûte des millions et des millions avec la Cour suprême, puis la Cour bon, d'appel et de tout et tout et tout. Ce Christy de crotté-là, ben, on a décidé de le garder ici. Ben, c'est-à-dire, c'est le gouvernement. Nous autres, en tant que peuple et payeurs de taxes, on a décidé que non, on voulait pas le garder, et ça fait longtemps qu'on demande à ce que lui disparaisse de la map. Eh bien non, le gouvernement a décidé de le garder, et voilà, qu'il a retourné en appel, encore une fois. Et puis là, à un moment donné, whoop, il a gagné, et il a disparu de la map. Ouais, on n'a jamais entendu parler pendant un bon 3 4 ans. Et puis là, tout d'un coup, comme ça, avez-vous remarqué? Une petite nouvelle à LCN, à RDI, un petit peu partout. Villanueva, ben, il était pogné encore dans une histoire de drogue dans le coin de Saint-Dindlin des Meumeux, là, pas loin de Montréal. Là. Puis il est encore dans les gangs de rue, puis il est dans la drogue, puis il nous coûte encore des fortunes, puis blablabla. Mais là, il vient de se faire pogner, donc on recommence le processus. Là, il va falloir qu'il passe à la cour, il va nous coûter encore de l'argent, il va contester, on va aller en Cour d'appel du Québec, après ça, il va contester, on va aller à la Cour suprême du Canada, et puis là, à la Cour suprême du Canada, peut-être que le gouvernement va décider, ah ben non, le pauvre petit, si on l'envoie chez eux, il va mourir, on va continuer à le garder ici, parce que c'est un maudit bon criminel. Euh, Aïe aïe. Il me semble que le monde devrait se réveiller puis commencer à se poser la question, est-ce que les gouvernements travaillent pour nous ou ils travaillent pour eux? Parce que là, il faut comprendre que dans la vraie démocratie, dans celle où ce qui nous donne le droit d'aller voter pour eux, même s'ils nous comptent des menteries, mais à tour de bras, on est tous portés, pas moi, là, parce que moi, je suis pas mal plus brillant, là, hein? Je prends pas tout ce que le monde me dise pour du cash, mais bon, la plupart du monde, ben, ils vont croire ce que le gouvernement va dire, puis des mensonges, en voulez-vous? En v'là à la tonne. La preuve, c'est que si je prends ici, au Québec, avec Couillard, à toutes les fois,
Toutes les fois. Pas pendant. Là, ça fait 2 ans qu'il est là. On n'entend pas parler. Il reste encore 2 ans. On n'entendra pas parler. Mais quand les élections vont arriver, là, ils vont dire, ouais, mais là, faut pas voter PQ, c'est des séparatistes, c'est des ci, c'est des ça. Ah ben oui, on veut détruire le Québec. Nous autres, les Québécois, les Français, on veut détruire le Canada. Hey, réveillez-vous, parce que dans toutes les provinces au Canada, là, hein, ils ont un PQ, eux autres avec, qui veulent se séparer du Canada. Saviez-vous ça? Ah ben non, parce que, aux nouvelles, on vous en parle pas. Hein? C'est sûr que Trudeau ira pas vous dire à vous autres, ou Couillard ira pas vous dire à vous autres, que dans chaque province, hein, il y a des députés, puis il y a du monde qui veulent se séparer du Canada, puis qui nous haïssent ici au Québec, comme ça se peut pas. Non, ils veulent que vous vous sentiez coupable de vouloir se séparer du Canada, que les Québécois sont les responsables de la destruction du Canada, que le français est responsable de la destruction du Canada. Et non pas Vancouver, ou l'Alberta, ou le Manitoba, ou peu importe, là. Même Terre-Neuve veut se séparer de nous autres. Pourquoi? Parce qu'à cette heure qu'ils sont rendus riches avec le pétrole, ben, ils veulent plus rien savoir du Canada. Ils sont complètement autonomes s'ils veulent demain matin, puis ils vont avoir tellement d'argent qu'ils sauront même plus quoi en faire. Fait que là, à quelque part, là, pensez-y, là. Hein? C'est pas compliqué, là. Juste y penser un petit brin, là. Le gouvernement vous en parle pas. Parce que s'il fallait que nous autres, ici au Québec, on sache, parce qu'on sait déjà qu'on s'est fait planter dans 2 référendums, puis pas à peu près à part de ça, on se les a fait voler. OK? Mais si on savait que toutes les autres provinces, ils veulent se séparer du Canada aussi, ben, imaginez-vous donc que peut-être que hein, Trudeau ne veut pas, ou peu importe, Harper avant, ou la reine, en tout cas, elle veut pas que le Canada se sépare. C'est sûr qu'elle veut pas. Puis, bon, elle veut pas qu'on se sépare parce qu'elle a des intérêts. Hein, on fait partie du Commonwealth. Mais là, on lui donne des milliards à elle. Là. On devrait toute la garder pour nous autres, mais en tout cas, on lui donne des milliards à elle parce qu'on fait partie du Commonwealth. Mais, mis à part ça, hey, s'il fallait qu'ici au Québec, on se rende compte que toutes les autres provinces se calissent de nous autres, puis qu'ils veulent, eux autres mêmes, se séparer, imaginez-vous ce que le Québec ferait. Demain matin, on aurait la séparation du Québec, on serait déjà un pays, ça fait longtemps. Mais ils veulent pas qu'on le sache. Ils veulent nous tenir, comme j'ai dit, dans un régime dictatorial. C'est-à-dire, ils contrôlent les médias. Ils contrôlent toutes les informations que l'on reçoit. C'est-à-dire que quand tu écoutes la télé, tu écoutes les nouvelles, prends pas ça pour du cash, parce que c'est de la merde. OK? Tout ce qu'on nous dit, on nous dit la moitié de la vérité. On nous dit simplement ce qui va nous faire plaisir à nous autres. Mais c'est tout. Hein? Charest. OK? Charest, là, dans le temps, là. Puis la commission Charbonneau. Hey, y a-tu choisi son monde, lui, pour placer avec Charbonneau? Hey, ça, là, c'était un coup calculé de A à Z. Mais personne n'a rien vu. Puis là, aujourd'hui, tout le monde capote parce que ça a coûté, là, 45 millions, puis qu'on sait pas plus que ce qui s'est passé, parce que, hein, l'ancien vérificateur général, qui était là dans le temps, de tout le temps qui était Charest était là, le vérificateur général du Québec, c'est-à-dire, là, celui qui vérifie tous les comptes, là, de tous les ministères, de tous, là, les contrats qui se sont donnés, là. Hein? Bon, ben, eux autres, là, la chance, là, pensez-vous 2 secondes qui n'a pas été choisi par Charest? Voyons donc. Charest, là, il y a eu 1 an et demi
à nous dire non, on veut pas de commission, non, on veut pas de commission. Puis là, on sait pourquoi, là. Mais, regarde, là, il a voulu cacher la vérité. Puis là, en prenant M. Lachance, Mme Charbonneau, je peux pas rien dire contre elle, c'est une Christie de bonne juge, puis c'est la seule qui a une crédibilité là-dedans. Mais ceci étant dit, le troisième juge qui devait être là, hey, il l'a-tu choisi? Il a choisi un gars, là, qui était malade, puis il s'est jamais présenté, puis finalement, il est décédé. Fait que là, c'est plus 3 juges comme c'était supposé, là. Hein? Ils ont été là 2. Lachance, puis Charbonneau. Lachance, là, qui a été vérificateur général du Québec, c'est-à-dire qu'il a vérifié tous les contrats. C'est-à-dire tous les contrats donnés par le gouvernement. Tous les contrats, l'argent, où ce qu'elle a été, ça me prend. C'est le comptable du Québec. Faites-moi pas croire qu'il était pas au courant de toute la manigance puis l'argent qui rentrait là au Parti libéral, puis de quelle façon. Il le savait. Mais Charest, en le plaçant là, c'est sûr qu'à la fin, hein, Lachance, il ira pas dire, ouais, mais là, finalement, c'est vrai, il y a de la corruption à la tonne, sont tous accusés, voici les preuves, parce que il se tire dans le pied. Il se pend lui-même. S'il vient dire que oui, il y a de la corruption, puis qu'il fait pas de dissidence, tabarnak, c'est comme s'il venait de dire, moi j'ai travaillé pour le Québec pendant 10 ans à vérifier tous les comptes, puis tabarnak, j'ai jamais rien vu. Voyons donc, ça se peut pas. Fait que lui, il s'accuse lui-même. S'il vient dire qu'il y a de la corruption au Québec, il s'accuse lui-même parce que comme vérificateur général dans tous les contrats, puis tout l'argent qui sort du Parti québécois ou du Parti libéral, dans le cas présent, on parle du Parti libéral, là, les derniers 10 ans, là, hein, c'est pas un an et demi là, que le PQ là, il a scrappé là, 25 milliards, là, hein, on le sait. Charest, là, tout le temps qu'il était là, il a tout le temps eu les 2 mains sur le volant, lui, là. Fait qu'il faisait absolument tout ce qu'il voulait. Mais là, si Lachance, c'est lui qui check toutes les calices de contrats. Fait qu'il va-tu arriver, lui, là, à un moment donné, puis dire, si j'ai fait une mauvaise job, j'ai participé à la corruption parce que j'ai fermé ma calice de gueule? Ben, voyons donc. Il ira jamais faire ça. Fait que lui, ben, il a été placé là, puis Charest, il a probablement dit, garde, quand tu rentreras ton verdict à la fin de ton livre, là, puis du rapport, ben tu diras, je vais faire une dissidence, puis qu'est-ce que ça fait une dissidence? C'est que sur 2 juges, ben là, t'as pas de 3e pour venir casser là, la tangente. Là, c'est la parole de une contre l'autre. L'autre, lui, est décédé. Fuck all, il est plus là. Fait que la commission nous a coûté 45 millions, puis on est dans la merde avec ça, on ne sait pas plus que ce qui s'est passé, puis la corruption était où? Au Parti libéral. Mais malgré qu'il y en a qui se sont fait pogner, comme Normando, puis tout le restant. Mais, regardez bien, là. Là, on nous parle de ce temps-là, puis je vais finir avec ça, là. Parce que là, il faut que je finisse à un moment donné, là, je peux pas toffer des heures et des heures, là. J'ai essayé de faire ça short and sweet, mais là, je parle de la corruption, puis je parle du gouvernement qui est dictatorial, puis je vais vous prouver pourquoi. Puis je vais même vous donner la preuve. On nous parle du Manitoba qui veut nous emmener là, le Trans-Canada Pipeline, puis faire traverser le pétrole ici. Puis c'est le pétrole, écoute, les sables bitumineux, il n'y a rien de plus polluant que ça, de un. De 2, c'est de la calice de merde, puis que si ici, là, il faut qu'on ait une perte ou un tuyau qui pète, là. C'est la faune ici, c'est notre eau, qui est une des plus pures dans le monde. Puis nous autres, on va tous scraper ça, là, pourquoi? C'est quoi les redevances, là-dessus? Ben, Chris, on n'a pas de redevance! Réveillez-vous! On n'a pas! Parce que là, ils l'ont dit, vous refusez le pipeline,
Mais câlisse, on vous donne 8 milliards en redevances puis en péréquation par année. Réveillez-vous. Hey, les Québécois, là, puis les petites madames, puis ceux qui ont voté pour Trudeau parce qu'il était cute, là, Mr. Selfie, là, il est plus con que con, là. Écoutez-les parler, là, puis quand il parle en français, là, il s'enfarge dans ses lacets. Puis il est venu au monde ici au Québec. Voyons donc. Il va prendre le Québec, là, encore, bien certain. Fait que vous avez voté pour lui juste parce qu'il était cute. Mais il a jamais été là, ministre de rien, il a jamais géré de l'argent dans aucun ministère. Il devient premier ministre du Canada, puis vous lui donnez des centaines de milliards de dollars à gérer. Puis monsieur, il a la tête assez enflée, là, qui va partout, qui prend des selfies, puis que sa femme est en train de danser, c'est en costume de bain, là, Candice, voyons donc. C'est du niaisage, ça, là, c'est du ridicule. Puis dans le monde, on est calculé comme ridicule. Oui, il le trouve cute, ça c'est vrai. Oh, il le trouve cute, il a un beau sourire, puis ça fait donc une belle petite famille. Mais c'est pas ça, si un gouvernement, puis un président, puis un premier ministre d'un pays, là, hein? Voyons donc, là, c'est pas d'être beau puis d'avoir une belle pitoune qui chante, là. Calice! Réveillez-vous, tabarnak, puis demandez-vous sur quoi vous votez, bâtard. Bon, anyway. La preuve qu'on est dans un gouvernement dictatorial, puis qu'ils veulent pas qu'il y ait des affaires qui se sachent. Je viens de parler de la péréquation. La péréquation, le Canada nous donne 8 à 9 à 10 milliards par année. D'accord. Mais, ce qu'ils vous disent pas, c'est que le Québec, en redevance, en impôts, en taxes, on donne au Canada 54 milliards de dollars par année. 54 milliards par année qu'on leur donne. C'est un petit peu comme quand vous faites vos impôts, puis que vous avez trop payé, ben le gouvernement vous redonne de l'argent. C'est ça. Ça, c'est quand vous faites vos impôts. Mais là, on parle de péréquation. Fait qu'on leur donne 54 milliards, mais ils nous redonnent 9. Mais là, eux autres, ils essayent de nous faire croire, puis de vous faire croire, le monde ignorant, parce qu'ils ne diront pas à la télévision, parce qu'ils parlent toujours de la calice de péréquation qu'on reçoit 9 milliards par année. Mais ils vous disent pas, par exemple, le montant que nous autres, on donne au Canada, soit le 54 milliards. Fait que sur 54 milliards qu'on leur donne, ils nous redonnent 9 milliards. Mais, calice, il reste quand même avec peut-être un petit 40 milliards, peut-être, pas loin, là. Hein? Un petit 40 milliards qui reste au Canada. Fait que mettons qu'on en donne pas mal au Canada, avant de recevoir 9 milliards. Mais ça, c'est un retour d'impôt. Eux autres, ils appellent ça la péréquation. Fait que, regarde, c'est un paquet de bullshit. Mais là, ils veulent vous faire sentir, comment? Coupable. Ben oui, parce que là, on reçoit 9 milliards par année. Ben là, faut accepter ce que le Canada nous dit. Bullshit. On leur donne 54 milliards. Fait que si on arrête d'y donner 54 milliards à eux autres, là, hein, on est-tu capable de bien vivre ici au Québec avec les impôts qu'on a, là? Fait que si on n'a plus rien à payer au Canada, là, on va être un crise de beau pays. Croyez-moi, ben sincère. Puis là, à cette heure, la preuve. OK? La vraie preuve de ce que je parle, la péréquation. J'écoutais Denis Lévesque. Puis justement, il parlait de la péréquation. Je l'ai enregistré. Et vous allez voir par vous-même, vous allez le voir parce que ça va être une vidéo, vous allez voir que lui, il parle de la péréquation de l'argent qu'on reçoit du Canada, du fameux 9 milliards. Là, OK? Péréquation. Mais l'auditeur qui est en train de parler, qui est supposé, là, selon Denis Lévesque, c'est supposé d'être le Québec parle. Puis c'est à nous autres de parler puis de dire ce qu'on veut. Mais là, le gars, il arrive, puis il parle, puis là, il arrive, il dit, oui, mais là, regarde, oui, il nous donne 9 milliards. Mais nous autres, là, on leur donne bien de l'argent à eux autres, puis aussitôt
que Denis Lévesque, il a entendu parler que le gars voulait s'en aller là pour dire que nous autres, on donne 54 milliards au Canada. Denis Lévesque, il dit, ouais, mais là, on n'est pas là pour parler de l'argent que nous autres, on envoie. Puis là, il forme la ligne, merci beaucoup, au revoir. Mais là, il va laisser parler la petite madame qui dit des affaires, mais qui a absolument aucun sens. Mais quand c'est des affaires qui touchent ce que nous autres, on donne à eux autres au Canada, en tabarnak, là, ça passe plus aux médias, là. Hein? Fait que quand, là, le gouvernement contrôle les médias comme ça, là, ben, c'est ce qu'on appelle de la dictature. Tu contrôles l'information, tu gardes le monde ignorant, épais, pas informé, puis comme ça, ben, le monde ne peut pas prendre de vraies décisions importantes quand c'est le temps du vote. Mais là, réveillez-vous, parce qu'on vit dans un régime dictatorial qui est bien caché avec une couche de crème que l'on appelle de la démocratie, mais mensongère. Je veux dire, technologiquement, on n'est pas prêt. Kevin, juste une question rapide. Vous savez que là-bas, si je faisais une ligne ouverte en Alberta, les gens diraient OK, le Québec, ils sont gâtés, on leur a donné de l'argent pendant des années, puis là, on leur demande un petit effort, puis ils ne veulent rien faire. Mais c'est totalement faux. On donne plus d'argent au Canada qu'on en reçoit. OK, alors là, c'est le débat des comptes économiques. On le fera pas. Merci, Kevin. On va parler avec Pierre de... Ciao!